Dans le fond, le premier point, ça va être les prises 15 ampères. Les prises 15 ampères, il y a une limitation à ce niveau-là avec votre VR. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que la plupart du temps, on utilise ces prises-là avant de partir de la maison. On va préparer le VR la veille, on veut que le frigo fonctionne sur l'électricité. Puis là, au lieu de faire fonctionner sur le propane, bien, on va le brancher. C'est sûr que 15 ampères, quand on branche ça sur votre maison, on rentre à l'intérieur du véhicule, on a plein d'équipements, on a beaucoup de prises électriques. Il faut se mettre en tête qu'on est branché sur une prise seulement électrique, comme si vous étiez branché sur votre prise de comptoir là, dans votre cuisine. Fait que vous ne pouvez pas vous mettre à faire fonctionner tout ce qu'il y a à l'intérieur. Faites fonctionner l'air climatisé pour préparer, pour refroidir votre véhicule, mais vous allez faire sauter le breaker ou au pire, vous allez faire fondre une prise. C'est important de garder ça en tête, qu'on a 15 ampères, c'est un gros appareil très énergivore, un à la fois. Là. C'est pas, vous ne pouvez pas partir l'air climatisé. De toute façon, c'est proscrit. Partir l'air climatisé, comme Jean-François l'a dit tantôt, là, ça peut causer des bris au compresseur, tout ça. On suggère aussi de ne pas prendre des extensions, comme on a dit. Souvent, notre fil 30 ampères ne se rend pas à la maison. Si vous mettez un fil d'extension, pour partir votre frigo, à la limite, ça serait correct, mais pour mettre une chaufferette dedans, si vous partez l'automne, il va arriver ce qui arrive là en ce moment. Là. Puis même les petits cubes qu'on a pour les adaptateurs, là, c'est comme ça, là, du 30-15, vous le branchez sur votre prise de courant. Ça, si vous branchez une chaufferette à l'intérieur, il va fondre. Là. Ça va ressembler à la prise qui circule. Là. Si vous regardez les deux petites pattes sur la prise, une des deux est fondue. Oui, c'est ça, exactement. Là. Fait que c'est ça. Fait que gardez ça en tête pour les prises 15 ampères. Limitez votre consommation. Là, parce qu'il faut se mettre en tête aussi qu'il y a le chargeur à batterie qui veut charger vos batteries. Il y a beaucoup de choses qui se passent là, en bon français, en background à l'arrière que vous ne vous rendez pas compte. Il n'y a pas de lumière allumée, rien, puis le courant passe pareil. Là. Les prises 30 ampères, dans le fond, c'est la prise de votre véhicule récréatif. Vous êtes limité justement à 30 ampères. C'est deux gros appareils électriques en même temps. On va partir de la climatisée. La climatisée, comme il disait tantôt, elle pourrait demander des fois une vingtaine d'ampères, mais il nous reste quand même un autre 10 ampères pour nos petits appareils. Fait que c'est sûr que, évidemment, faites pas fonctionner le micro-ondes, l'air climatisé, puis un séchoir à cheveux, c'est sûr que ça va sauter. Là. Vous avez des gros appareils. Là. Puis dans le fond, il faut garder en tête qu'un 30 ampères, c'est l'équivalent de 2 prises de courant. C'est pas énorme, vous en avez beaucoup dans le VR. Là. Fait que vous branchez sur un 30 ampères, puis vous branchez plein de choses à l'intérieur, c'est sûr que ça va sauter. Stéphane, si des gens sont sur un camping sans service ou avec limité 15 ampères, on recommande quoi avec le frigidaire? Si vous avez un 15 ampères, moi, personnellement, j'ai un 15 ampères. Mon frigo, je le fais fonctionner. Là, je vais économiser du propane. Mais c'est sûr que le chauffe-eau électrique, lui, il va demander 1500 watts, il va demander une bonne dizaine d'ampères et plus. Fait que là, à ce moment-là, plus que ça peut fournir. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment un gros appareil énergivore à la fois quand on utilise une prise genre 15 ampères comme ça. Idéalement, vous êtes sur un terrain de camping qui a du 15 ampères. Ce qui fonctionne au propane, faites-le fonctionner qu'au propane. Parce que c'est sûr que vous allez sauter le système. Puis tu sais, Stéphane parlait d'extension tantôt, là. Vous en avez toutes des comme ça, je suis persuadé, hein? Ben, peut-être pas des comme ça, là. Mais si je prends elle, là, ici, là, nous autres, on l'a trafiqué un petit peu, là. Puis je suis persuadé que ça peut arriver des fois. Puis il brasse, il y a un fil qui coupe à l'intérieur, tu viens brancher, puis le courant ne rentre pas à l'intérieur. Le petit moniteur-là, ici, peut vous donner s'il y a un problème. Et sur cela, il n'y a qu'une lumière d'allumée. Ça veut dire qu'il y a un open ground, il y a un problème. Fait que ça fonctionne. Votre EMS dans votre véhicule ne fera pas rentrer l'électricité. Puis ceux qui en ont des électroniques comme ça, parce qu'on ne jaillit pas ça, proposer ça, c'est un peu plus cher, mais quand il est branché, il vous dit, il y a un ground qui est open, puis en plus, il buzz. « Hey, la smart, t'as un problème. » Avant d'amener d'autres problèmes à l'intérieur. Fait que c'est important et le buzzer est là pour ça, nous aviser. Souvent, il est 120, quelque chose. Hein? Mais ça vaut la peine, je vous le promets, que quelque part, et ça te donne le nombre de cycles aussi. Fait qu'à ce moment-là, ça vous avise qu'est-ce qui rentre dans le véhicule. C'est sûr que ça va protéger. De toute façon, il y en a qui ont des VR qui sont plus âgés.
il n'y a pas tellement d'électronique, mais on a tout d'électronique. On a des tablettes, on a des portables, tout ça. Puis on va protéger ces éléments-là aussi dans nos VR. Et là, la dernière prise, 50 ampères. S'il y a des gens qui vont dans des campings, puis il y a des fois, c'est des campings pour des gros véhicules récréatifs, la plupart du temps, il y a une prise 30 ampères. Mais si vous n'avez pas de prise 30 ampères sur votre poteau électrique, ça va vous prendre un adaptateur, justement, pour baisser à 30 ampères. Mais c'est pas parce que vous êtes branché dans un 50 ampères que vous avez 50 ampères. Vous allez quand même être limité à votre 30 ampères comme vous étiez. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Puis comme tantôt, Jean-François disait, c'est pas une prise de sécheuse. Il y en a qui me disent « Ah, je vais me brancher, je vais avoir du 30 ampères, puis je vais mettre ça dans ma prise de sécheuse. » De toute façon, ça ne rentre pas. Mais c'est vraiment pas compatible, là. Essayez pas ça. Si vous désirez recevoir d'autres informations, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci et bon camping!